Bienvenue dans cette nouvelle capsule royale. Chose plutôt inédite. Au Grand-Duché de Luxembourg, le 16 avril est une date particulière puisqu'elle fête deux anniversaires. Celle du grand-duc Henri, actuel souverain de ce microscopique et richissime État, et du dernier de ses 5 enfants, le prince Sébastien. Cette année, crise du corona oblige, le grand-duc a célébré ses 65 ans dans la plus stricte intimité. Un anniversaire sans tambour ni trompette, donc ça tombe plutôt pas mal quand on connaît la discrétion légendaire du grand-duc, partagé avec Sébastien, qui soufflait lui 28 bougies dans le château de Colmarberg, résidence principale des Nassau sur les hauteurs du Grand-Duché. Alors, ce double anniversaire aura permis pour quelques heures du moins d'oublier la crise du coronavirus qui touche également le Luxembourg et sa famille grand-ducale, puisque le dernier oncle de la grande-duchesse Maria Theresa, Victor Battista Falla, âgé de 87 ans, a succombé au virus mi-avril. Mais ces festivités, aussi simples soient-elles, ont sans doute aussi permis à la famille grand-ducale de laisser un peu de côté un dossier ô combien délicat qui, depuis quelques semaines, leur pose bien des soucis. Son nom ? Le rapport Varago, du nom d'un haut fonctionnaire nommé par le Premier ministre Xavier Bettel. Pendant plusieurs mois, sous ordre du chef du gouvernement, Jeannot Varago, a mené une enquête pour mettre de l'ordre dans le fonctionnement de la monarchie, pour la moderniser et, je cite, rendre transparentes les dépenses publiques qui entrent dans le cadre des missions de la Cour. Et bien plus que toute une série de chiffres et de mesures. À l'avenir, le palais grand-ducal devra, par exemple, payer l'affranchissement de son courrier ou ses factures téléphoniques, soit 600 000 € par an tout de même, qui lui était gracieusement offert selon une loi remontant à 1855. Les 44 pages du rapport Varago visent tout particulièrement la grande-duchesse. Selon les observations de l'émissaire du Premier ministre, Maria Theresa, dont le rôle n'existe pas au regard de la Constitution, outrepasserait largement ses fonctions qui ne sont censées être que représentatives. L'épouse du grand-duc serait également particulièrement désagréable avec son personnel, ce qui expliquerait la pluie de démissions que doit régulièrement gérer le palais. Et pire encore, la First Lady du Luxembourg est soupçonnée de violences physiques et psychologiques envers certains membres de la Cour muselés au silence suite au contrat de confidentialité qu'ils doivent signer avant tout engagement. Une enquête vient d'être ouverte au parquet. Avec sourire et sang-froid, la Cour a promis de collaborer et de mettre à la disposition de la justice tout document ou témoignage qui pourrait être réclamé. Rappelons qu'en 2015 déjà, une femme de chambre avait attaqué l'épouse du souverain pour licenciement abusif. 10 ans auparavant, un cuisinier avait fait de même. Corona oblige, pour lors, le rapport Varago est mis en suspens. Les murs pourtant fortifiés du vieux château de Berg, eux, ont déjà commencé à trembler. On tient le dossier à l'œil, c'est promis, et on se retrouve tout bientôt pour une autre capsule royale. Bye bye!